Mes chers amis, nous allons maintenant découvrir un enseignement proposé par le Siftei Chaim sur la fête de Shavuot. Dans un premier temps, il y a ce fameux Midrash, Bereshit Rabbah, où nous savons que Akadosh Baruch Hu, pour créer l'univers, c'est basé sur la Torah. D'ailleurs, c'est pourquoi le Zohar dira Istakel beoraita uvara alma, que Akadosh Baruch Hu a regardé dans la Torah et ensuite il a créé le monde. Maintenant, le, le Rav Siftei Chaim nous enseigne que dans quelques jours, nous allons recevoir les 10 commandements. Nous allons recevoir, autrement dit, la Torah. Et le premier commandement nous enjoint de respecter, bien évidemment, le Créateur. Comme il est dit, Anochi Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel, ton Dieu. La suite du verset nous dit, Asher otzeticha me'eretz Mitzrayim, qui t'a fait sortir d'Égypte. Et là, nous savons que par rapport à la sortie d'Égypte, il y a bien évidemment des commandements. Il y a des mitzvot que nous accomplissons chaque fois que la fête de Pessah arrive. Simplement, ce que nous fait remarquer le Siftei Chaim, c'est que si l'on réfléchit un petit peu, c'est que imaginez un seul instant que il n'y ait pas eu la sortie d'Égypte. Et s'il n'y a pas eu la sortie d'Égypte, donc toutes ces mitzvot qui sont liées à cet événement, comme par exemple Pessah, Matzah ou Maror, ce sont les ingrédients, j'allais dire, principaux de la fête de Pessah. Il y a l'agneau pascal, il y a le pain enzyme, donc la matzah, et il y a également les herbes amères. Mais je reprends. S'il n'y avait pas Pessah, alors à ce moment-là, mais que seraient devenues toutes ces mitzvot que je viens justement dénoncer? Imaginez un seul instant qu'Abraham refuse. Quand je dis Abraham refuse, c'est qu'au moment de Brit Ben Ametarim, au moment de l'alliance des morceaux, c'est à ce moment-là que Dieu va annoncer à Abraham. Et il va dire à Abraham que ses enfants vont se retrouver esclaves dans un pays étranger. Mais ils sortiront avec de grandes richesses. Et c'est là aussi que Akadosh Baruch Hu va annoncer à Abraham que ses descendants auront la chance d'avoir en héritage un pays qui s'appelle Eretz Israël. Maintenant, nous sommes en droit de nous poser la question, c'est que même Abraham va poser la question et il va dire, Vema Eda, comment je vais savoir si véritablement ils vont hériter de cette terre? Est-ce que tout l'enjeu, c'est recevoir la terre d'Eretz Israël, mais au passage, eh bien, il y a tout d'abord cette période, qui est la période la plus dure pour le peuple d'Israël, autrement dit, cette notion de servitude, cette notion d'esclavage. Et là, donc, nous sommes en droit, comme le dit Rabbi Chaim Friedlander, c'est que, mais s'il n'y avait pas eu donc la sortie d'Égypte, eh bien, en fin de compte, toutes ces mitzvot que je viens d'énoncer n'auraient jamais vu le jour. Et pourtant, eh bien, comme l'enseigne justement le Bet Alevi, où il nous dit de en ze ikar yesoda shel mitzvah velo mita'am ze yitracha mitzvah. Et là aussi, c'est un principe, c'est que on a l'habitude généralement de croire que la raison de la mitzvah dépend de l'événement. Autrement dit, c'est parce qu'il y a eu la sortie d'Égypte que nous assistons maintenant à pléthore de mitzvot. Pesach, Matzah ou Maror. Mais ce que nous dit ici le Beth Alevi, c'est que la raison qui est évoquée, en réalité, ce n'est pas la raison. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que ce n'est pas l'événement qui crée la mitzvah, mais comme nous allons le voir dans quelques instants, c'est la mitzvah qui crée l'événement. Et la preuve en est, c'est que si maintenant on se réfère à ce midrash que j'ai cité, et d'ailleurs qui est rapporté également dans le Zohar, dans la paracha de Teruma, eh bien, on comprend que puisque la Torah a précédé la création du monde, eh bien, il faut comprendre que quoi? Il faut comprendre que c'est la mitzvah qui va créer l'événement et non pas le contraire. Et d'ailleurs, c'est pourquoi, eh bien, il y a cet enseignement proposé, bien évidemment, par le Beth Alevi. Et il nous dit quoi? Il nous dit, imaginez
que Abraham a célébré lui aussi la fête de Pessah. Et là, c'est assez étrange parce que pour l'instant, Pessah n'existe pas. C'est-à-dire que cet événement qui se rapporte à la sortie d'Égypte n'a pas encore eu lieu. Et donc, comment est-il possible qu'Abraham ait pu célébrer la fête de Pessah? Eh bien, justement, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que la mitzvah a existé avant même que l'événement n'existe. Et là, on comprend maintenant encore une fois, avec davantage d'acuité, que, en fin de compte, et on le verra un peu plus tard, c'est que lorsque l'on parle d'un événement, l'événement est basé par rapport au temps et également par rapport à l'espace. La fête de Pessah, c'est un temps, mais c'est également un espace, c'est l'Égypte. Mais on aurait pu croire que, en fin de compte, lorsque l'on parle de la mitzvah, et étant donné que la mitzvah a précédé justement la notion de temps et d'espace, c'est pour cette raison que nous sommes obligés d'admettre qu'en fin de compte, ce n'est pas la mitzvah qui dépend, encore une fois, de l'événement, mais c'est la mitzvah qui va provoquer les événements. À partir de là, on comprend maintenant que si Akadosh Baruch Hu a voulu que les événements arrivent, et dans notre esprit, nous avons comme l'impression, et on essaye bien évidemment, je ne vais pas dire de se donner bonne conscience lorsque je vais accomplir une mitzvah, et croire à un moment donné que si je célèbre la fête de Pessah, c'est parce que j'en ai compris le sens. Et le sens est purement biblique ou historique. Mais en fait, ce que nous dit ici le Beth Alevi, c'est que Akadosh Baruch Hu a fait en sorte de nous donner l'impression que c'est cela le ta'am, pour que l'on puisse, la raison, pour que l'on puisse accomplir la mitzvah en toute sérénité. Mais en fait, si l'on comprend bien, c'est que si on se réfère encore une fois à l'histoire de Abraham, Abraham a célébré Pessah avant même que Pessah n'arrive. Ça sous-entend qu'il y a un autre ta'am, il y a une autre raison par rapport à la fête de Pessah et qui n'est pas du tout liée à l'événement, j'allais dire l'événement temporel. Et donc, le ta'am serait d'une autre nature. Et là, on comprend maintenant que, contrairement à ce que l'on peut parfois imaginer, eh bien, encore une fois, ce n'est pas la mitzvah qui va dépendre de l'événement ou de la situation donnée, mais c'est tout le contraire. Et d'ailleurs, c'est pourquoi vous remarquerez que, toujours dans les 10 commandements, là aussi, c'est assez surprenant, c'est que on nous dit l'otirtsar, tu ne tueras point, ou également tu ne voleras point. C'est assez étrange parce que même si Dieu ne nous l'avait pas recommandé, il est sûr et certain que de par nous-mêmes, eh bien, jamais on se serait arrogé le droit soit de tuer, soit de voler. C'est-à-dire que il y a ce qu'on appelle ces mitzvot qui sont d'ordre rationnel. Et là, on comprend aisément que quand on dit ne pas tuer ou ne pas voler, ça c'est quelque chose qui est admissible. C'est-à-dire que c'est admissible à mon esprit. À partir de là, je n'ai même pas besoin que Dieu intervienne parce que de moi-même, c'est quelque chose que j'accomplis. Maintenant, là aussi, il faut comprendre que il y a dans la tradition juive, il y a des commandements qui sont, j'allais dire, rationnels. Et il y a des commandements eh bien, qui dépassent parfois notre entendement. Ces mitzvot qui dépassent notre entendement, eh bien, c'est ce qu'on appelle les hukim. Les hukim, il n'y a pas d'explication. Et là, eh bien, nos sages nous disent qu'il faut faire attention. D'après ce que l'on vient de dire maintenant, ça veut dire que même par rapport à toutes ces explications qui sont d'ordre rationnel, comme par exemple ne pas tuer ou ne pas voler, mais ce n'est pas ça la raison initiale, parce que c'est quelque chose qui est amoral ou immoral, pardon.
Mais ça voudrait dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une raison beaucoup plus profonde et qui dépasse là aussi notre intellect. Bien que j'ai le sentiment de comprendre que c'est quelque chose qui est négatif, qu'il ne faut surtout pas faire, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que même par rapport à ces commandements ou à ces mitzvot dites rationnelles, en fait, il faut toutes les considérer comme étant irrationnelles. Comme si, en fin de compte, toutes les mitzvot de la Torah étaient des hukim, parce que c'est quelque chose qui dépasse notre entendement. D'ailleurs, ce que dit Rabbi Chaim Friedlander, c'est que concernant, par exemple, l'otzirtzar, tu ne tueras point, et également tu ne voleras point, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui a mis en l'homme ou qui a placé en l'homme ce sentiment comme quoi tuer, c'est quelque chose qui n'est pas bien, qui est répréhensible, et également le vol. Mais là aussi, c'est un sentiment que Dieu a intégré en l'homme. Mais ce n'est pas encore une fois la raison, mais il y a une raison supérieure et qui dépasse encore là aussi notre entendement. Et là, on comprend maintenant que si on regarde toujours par rapport à ce midrash, on nous dit encore une fois, Akadosh Baruch Hu a regardé dans la Torah pour ensuite construire le monde. Nous savons là aussi que contrairement, contrairement à ce que l'on pourrait croire, c'est que Alpi Amour, Anu Mevinim, שהקדוש ברוך הוא הביט בתורה וברא את העולם, דהיינו הקדוש ברוך הוא הביט במצווה את התורה, ואיזה אמצעים וכלים צריך כדי לקיים, ולפי זה ברא את העולם. C'est que si Akadosh Baruch Hu a créé le monde en fonction de la Torah, c'est que le monde est une sorte d'intermédiaire pour accomplir les mitzvot. Comme si chaque élément de la nature était une sorte de réceptacle ou de récipiendaire pour pouvoir accomplir les mitzvot de la Torah, et non le contraire. C'est-à-dire que la Torah n'est pas venue pour créer un monde qui soit organisé, comme si en fin de compte, eh bien c'est vrai, comme c'est rapporté dans le Midrash, eh bien, on nous dit que c'est comme un architecte. D'abord, il dresse des plans et à partir de là, il voit ensuite si la structure, si la construction est viable. Mais ce que nous disent ici les Chachamim, c'est que contrairement, encore une fois, à ce qu'on aurait pu croire, ce n'est pas la Torah qui est venue simplement pour créer un monde qui soit viable, mais non. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a créé un monde pour permettre à l'homme, à travers les éléments constitutifs de ce monde, d'accomplir les mitzvot de la Torah. Et là, on comprend maintenant pourquoi, toujours dans ce fameux Midrash, on voit que chaque mot de la Torah a participé à la création du monde. Et là, on comprend maintenant que, maintenant, si on essaye d'expliquer, mais si le monde en soi, c'est ce qui va permettre à l'homme d'accomplir les mitzvot. Et c'est dans ce sens, apparemment, que Dieu intervient en se basant sur la Torah. Mais on sait très bien que dans le monde qui est le nôtre, il y a beaucoup, beaucoup d'obstacles. Il y a beaucoup de difficultés à accomplir les mitzvot. Et même parfois, on a comme l'impression que le monde matériel qui est le nôtre, en apparence, va à l'encontre même de la Torah. C'est-à-dire que le monde matériel dans lequel eh bien, nous agissons, le monde matériel est comme là pour, en fin de compte, nous empêcher d'accomplir les mitzvot. Alors on ne voit pas, par rapport à l'enseignement précédent, on ne voit pas en quoi, eh bien, le monde serait en quelque sorte l'intermédiaire, alors que, en apparence, le monde représente une difficulté, un obstacle, un écran. Alors c'est pourquoi ce que dit toujours le Rav, Rabbi Chaim Friedlander, c'est que oui,
Nous savons qu'il y a des difficultés, nous savons qu'il y a des épreuves dans ce monde, mais toujours est-il, c'est que ça fait partie intégrante du système. C'est que lorsque Akadosh Baruch Hu va créer le monde par rapport à la Torah, il y a également un autre élément de taille, c'est que c'est la difficulté qui crée le mérite. Et ça veut dire que lorsque Dieu va créer l'homme, et pourquoi d'ailleurs, rappelez-vous, lorsque les anges vont ensuite poser la question à Kadosh Baruch Hu, mais pourquoi tu souhaites ardemment proposer la Torah au peuple d'Israël, tout en sachant que en faisant descendre la Torah dans un monde aussi matériel, tu vas en quelque sorte dévaloriser la Torah, comme si la Torah devenait quelque chose de tout à fait matériel, alors qu'elle a précédé la création du monde, comme si cette Torah était dans une autre dimension, mais qui n'a rien à voir avec le matériel. Et c'est pourquoi Kadosh Baruch Hu va dire aux anges que c'est justement cela. C'est parce qu'il y a cette difficulté qui est inhérente à la création du monde que eh bien, l'homme aura d'autant plus de mérite. Et à partir de là, eh bien, ça sera un exemple. Et lorsque l'homme y parvient, c'est comme si il montrait aux anges qu'il y a difficulté, certes, mais que l'homme a le potentiel pour surmonter eh bien, toutes ces épreuves. Et c'est comme cela que l'homme va en ressortir grandi. Et c'est comme cela également que Akadosh Baruch Hu va dire aux anges, eh bien, c'est pour ça que j'ai créé l'homme, et c'est pour cette raison que j'ai créé la Torah à travers un monde matériel où l'homme va pouvoir montrer de quoi il est capable. Et c'est ça qui est assez extraordinaire. Et d'ailleurs, il y a ce verset que nous récitons, qui est extrait du prophète Jérémie, où il est dit Gedola Torah, Shein Malé Torah, Lo Nitkaimu Shamaim Va'aretz. Ça s'est rapporté dans le traité de Nedarim. Grande est la Torah, parce que s'il n'y avait pas la Torah, le ciel et la terre n'auraient pas pu voir le jour. Alors on serait tenté de dire, bon, très bien, Akadosh Baruch Hu a regardé toujours par rapport à ce Midrash. Akadosh Baruch Hu a regardé la Torah, il a créé le monde. Maintenant, le monde est là, le monde est présent. Mais il y a également encore un autre élément. C'est que c'est pas simplement que Akadosh Baruch Hu a créé le monde en fonction de la Torah, mais là aussi, c'est pourquoi, et j'avais anticipé, c'est pourquoi le prophète Jérémie va dire Imlo beriti omam valayla, ukot shamayim va'aretz lo samti. C'est vrai que s'il n'y avait pas cette notion d'alliance, cette notion de bérit, qui est liée à l'étude de la Torah, s'il n'y a pas cela, hein, alors à ce moment-là, eh bien, le monde ne peut pas exister. Et si l'on regarde attentivement, il y a écrit non pas simplement Shamaim Ba'aretz, mais il y a écrit également Hukot Shamaim Ba'aretz. Hukot, ce sont les lois de la nature. Lorsque Dieu crée le monde, il y a également ce qu'on va appeler donc les lois de la nature, ces lois qui permettent au monde d'exister. Et on pourrait croire que, en fin de compte, Dieu a créé le monde. Et si on n'étudie pas la Torah, est-ce que le monde va continuer à vivre normalement? Eh bien, on comprend que toutes ces lois qui ont été, j'allais dire, incluses dans la création du monde, eh bien, elles sont liées intimement à l'étude de la Torah. Sous-entendu, c'est que s'il n'y a pas l'étude de la Torah, alors à ce moment-là, le monde retournerait au tohu bohu, c'est-à-dire que le monde disparaîtrait automatiquement. Et c'est pourquoi, comme les Chachamim le diront, eh bien, il y a écrit Yomam Valaïla, on doit étudier la Torah jour et nuit. Mais nous savons très bien que quand aujourd'hui il fait jour de l'autre côté, eh bien, il fait nuit et inversement. Mais ça veut dire que dans le monde entier, il y a des juifs qui étudient la Torah, d'où le verset Yomam Valaïla. Et là, on comprend encore une fois que la construction du monde, certes, mais n'allez pas croire que s'il n'y avait pas la Torah, que le monde continuerait de tourner normalement. L'oxygène du monde, eh bien, c'est l'étude de la Torah. Vous retirez cet oxygène, eh bien, le monde retournerait au tohu bohu. Donc, moralité, par rapport à cet enseignement ici proposé par le Rav Friedlander,
c'est que, contrairement à ce que l'on peut croire, ce ne sont pas encore une fois les événements qui créent la mitzvah, mais c'est la mitzvah qui crée encore une fois l'événement. Et ça, c'est important justement de le signaler et de mettre en évidence que, encore une fois, c'est la Torah qui permet à l'homme, et grâce au monde en tant qu'intermédiaire, eh bien, de pouvoir ensuite progresser et évoluer, j'allais dire, sur le plan spirituel. Et on a besoin donc de tous ces éléments, de tous ces ingrédients pour ensuite comprendre que la Torah, eh bien, c'est le fondement de toute chose. Et de là, eh bien, à ce moment-là, on avance, on progresse et on profite de cette lumière qui émane de la Torah en permanence. Chaque fois que on parcourt un texte, eh bien, alors c'est vrai, il y a quelque chose, il se passe quelque chose d'assez particulier. C'est ça la beauté de la Torah. Et bien évidemment, on remercie Boré Olam pour ce cadeau extraordinaire. Et c'est pourquoi, encore une fois, la fête de Shavuot, même s'il n'y a pas de commandement, même s'il n'y a pas de mitzvot comme pour les autres fêtes, mais toujours est-il, c'est qu'il faut comprendre l'essentiel. Et à partir de là, sans la Torah, tout le reste n'existerait pas. Les événements n'existeraient pas. Donc voilà, de bonnes fêtes, Bezrat Hashem, et à très bientôt.